Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur votre présence. Et voilà, l'espoir est permis pour toute cette femme-là qui souffre du cancer du sein, même qui souffre du cancer du col de l'utérus. Nous recevons une dame, une très charmante dame qui est en rose. Vous l'avez compris, le mois octobre, c'est le mois rose, octobre rose. Donc, bonsoir Madame Carole Keyanfé, je vais y arriver, c'est ça? C'est ça. Keyanfé, alors, vous êtes présidente de Second Life, une association qui lutte contre les différents types de cancers, mais en priorité le cancer du sein, le cancer de l'utérus et du côlon. Exactement, c'est ça. D'accord. Alors, ce soir, nous parlons beaucoup plus du cancer du sein. Vous proposez une solution à travers des prothèses mammaires. Mais avant, parlons un peu de ce mal-là. Pour vous, comment est-ce que vous l'appréhendez, le cancer du sein pour vous? Tout simplement, naturellement, dans la mesure où prévenir et sensibiliser permettent à toute personne de voir un peu plus loin par rapport à la maladie. Mais il faut quand même noter que dans le monde entier aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'initiatives qui accompagnent un peu cette lutte-là, qui vise à sensibiliser. Mais est-ce que ça a fait reculer les chiffres? Est-ce qu'on a moins de femmes aujourd'hui qui ont le cancer du sein ou du col de l'utérus? Dans un premier temps, je dirais qu'il n'y a pas plus d'initiatives, il y a des initiatives. C'est simplement que la prévention et cette sensibilisation de masse permet de faire en sorte que les gens se rendent de plus en plus compte de l'existence de cette maladie qui, comme toutes les autres, quand elles sont méconnues, on n'en sait pas plus. Évidemment, il y a un recul, forcément, parce que les gens y prêtent plus attention et qu'il y a des cancers qui sont pris beaucoup plus tôt en charge. D'accord. Alors, c'est sûr que quand c'est détecté plus tôt, la femme peut mieux s'en sortir. Elles ont plus de chances de guérison. Détectées plus tôt, plus de chances de guérison. Tout à fait. D'accord. Alors, vous le savez, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes une femme. La femme, d'abord, c'est la féminité. Pour beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes, la féminité, c'est aussi les seins. Mais on s'est rendu compte que dans le cas des femmes qui souffrent du cancer du sein à un moment ou à un autre, il y a une ablation peut-être d'un mamelon ou d'un autre où on leur retire quelque chose. Est-ce qu'on peut se sentir toujours femme en ayant subi une opération à cause du cancer du sein? Non. Je vous réponds tout de suite non. Pourquoi? Parce que le cheveu et le sein font partie de la femme. Donc, c'est la féminité de la femme. Une femme qui perd un sein, je vais prendre le cas de l'Afrique, est parfois rejetée par son conjoint, par le regard des autres, ainsi de suite, ce qui fait qu'elle ne se sent plus elle. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous sommes obligés, ou bien les fabricants ont trouvé une solution qui permet non seulement à la femme de se retrouver, de redonner le sourire. À la maison, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe par rapport aux hommes en Afrique, mais je peux vous dire qu'à l'étranger, ils arrivent à supporter la femme sans ça, mais la femme a besoin de se retrouver elle, aussi bien pour le regard des autres que pour ceux qui sont à l'intérieur. Voilà. D'accord. C'est sûr qu'elle-même, face au miroir, c'est peut-être pas facile d'accepter cette réalité-là, d'être diminuée. Est-ce qu'une femme qui a subi une opération, pour vous, elle devrait se sentir diminuée ou plus forte parce qu'elle a quand même survécu au mal? Pour moi, elle devrait se sentir plus forte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on subit la tornade sur nous et qu'on pense à un moment donné qu'on aurait pu s'en aller et qu'on ne serait plus des autres parmi les personnes que l'on aime, on arrive à puiser une énorme énergie qui nous donne envie de revivre. Et lorsqu'on ne l'a pas, il y a des gens qui accompagnent pour pouvoir redonner cette énergie-là. D'accord, mais pour vous redonner cette énergie, ça passe par des prothèses mammaires. C'est pas très développé ici, sous nos cieux. Est-ce à cause du coût ou est-ce à cause d'une méconnaissance de cette solution? Alors, dans un premier temps, je dirais déjà que lorsqu'une femme sort d'un hôpital, il faut un accompagnant pour lui expliquer qu'il faut une prothèse mammaire. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait des endroits où on trouve des prothèses mammaires, ou peut-être que si, je n'ai pas encore l'information. Deuxièmement, pour répondre à votre question, il y a ce problème de méconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un accompagnement derrière qui permet de. Peut-être parce qu'il n'y a pas de points pour les trouver. D'accord. Pour vous, alors, définissons un peu pour ces femmes qui nous suivent et qui sont peut-être dans le besoin. C'est quoi une prothèse mammaire? Alors, la prothèse mammaire, c'est on va dire un objet. C'est un objet qui est fabriqué de silicone et qui qui a exactement plus ou moins la forme d'un sein et Et la aussi bien. texture? C'est du silicone. C'est-à-dire que quand vous la touchez, vous avez l'impression de toucher vraiment un sein. À D'accord. la voir, c'est du silicone mou, on va dire ça comme ça. Au toucher, au niveau de la peau, c'est pas
pareil qu'un sein, ça bouge comme un sein. C'est d'ailleurs pourquoi on invite les gens à venir toucher la prothèse pour vraiment se rendre ce que c'est, de quoi il Quoi s'agit s'agit? exactement. Donc c'est simplement un objet en silicone qui permet de remplacer le sein d'une femme. D'accord, mais il y a quand même eu une rumeur qui avait circulé dans le temps que ça présenterait ne serait-ce qu'un danger. Est-ce qu'il y a un danger à utiliser des silicones au niveau de ces seins? Alors, il ne s'agit pas de la même prothèse du tout. Là, on parle d'une prothèse mammaire externe. D'accord. Alors, celle qui était en PIP, c'était des prothèses qui servaient à reconstruire les femmes qui faisaient des Oui, chirurgies, oui, etc., mais qu'on introduisait dans le à corps. l'intérieur. Oui. Voilà, donc celles-ci, elles sont externes. Elles se portent dans un soutien-gorge spécial adapté à cette prothèse ou alors dans un autre soutien que nous adapterons également. D'accord. Mais est-ce qu'il est facile d'accès, cette prothèse mammaire-là? Non, pour les populations pauvres, non. Même à l'étranger, si on n'a pas la Une possibilité de s'en assurance? acheter, il faudrait qu'il y ait l'assurance maladie derrière pour pouvoir aider. Est-ce que ça coûte si cher? Ça coûte combien à peu près une prothèse? Pour moi qui ai travaillé dedans, le minimum valait, on va convertir environ 90 000, 100 000, la 90 moins 000, chère. 100 000, La plus chère vaut à peu près 180 000, 180 000. une C'est sûr prothèse. qu'une femme béninoise avec le revenu moyen qu'on connaît, c'est pas sûr de pouvoir payer tout de suite 180 000. Mais est-ce que c'est juste une question d'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, une femme béninoise qui a 180 000 francs a la possibilité de pouvoir s'offrir une prothèse mammaire? Alors, s'il n'y a pas de point de vente de prothèses mammaires au Sénégal, au Bénin, on peut accompagner pour qu'elle puisse l'obtenir en Europe ou autrement, c'est faisable. D'accord, à Mm. travers votre association. Tout à fait. D'accord. Mm. Alors, comment est-ce qu'on choisit alors sa prothèse mammaire? Alors, c'est tout un processus. À l'étranger, on se rend dans un centre spécialisé où on va avoir une prise de mesure fait par une applicatrice, quelqu'un qui a été formé pour ça. C'est Notamment, sûr. moi, j'ai reçu une formation pour ça. Cette formation permet de déterminer la taille de soutien-gorge ainsi que la taille de la prothèse et de la poser à cette personne en même temps que lui fournir les conseils nécessaires qui vont avec. Ici, c'est plus compliqué dans la mesure où déjà elles n'ont pas l'information et puis qu'en plus, la femme en elle-même, des fois, ne maîtrise pas sa taille de soutien-gorge. D'accord. Donc, ce que nous, on a fait, on a demandé à l'association partenaire ici de recueillir d'abord les tailles de soutien-gorge, puis nous on convertirait et sur place on verrait ce qu'il y a lieu de faire. Sur place. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que ces différents types de prothèses corrigent véritablement cette sensation de se sentir diminué? Tout à fait, mais complètement, D'accord. complètement. D'accord. Vous nous aviez parlé dans les coulisses d'un cas d'une femme qui aurait besoin d'une prise en charge immédiate. Oui, alors elle s'appelle Sophia Tou et je lancerai un énorme appel à toute la population béninoise parce que nous en France on a commencé quand même à faire un appel de fonds qui s'est C'est une terminé béninoise? Oui, c'est une béninoise. Oui. C'est l'association SOS Cancer Bénin qui est l'association de référence que nous Fêtière. avons trouvée ici qui nous l'a présentée. Et nous lançons un énorme appel pour que les Béninois généreux C'est quoi son problème véritablement? Elle a un cancer du sein très avancé. Les images sont horribles. Pour celui qui n'arrive pas à le voir, là tout à l'heure j'ai vu quelques images, Oui. mais ça ne représente rien par rapport à ce que cette femme elle a. Oui. Vous avez l'impression qu'elle a un sein pourri, D'accord. éclaté, grumuleux, changement de peau, et puis elle souffre. Alors on a pu l'envoyer en Côte d'Ivoire pour faire une partie de ses soins, mais elle a grand besoin. Alors vous savez que une femme représente l'économie d'un pays. D'accord. Alors, du fait de ne pas avoir la possibilité de s'occuper de sa famille, de générer une activité qui permette de faire progresser le pays est carrément handicapant. Franchement, nous lançons un très très gros appel à tous les Béninois qu'ils s'orientent vers SOS Cancer Bénin. Donc, si je peux aujourd'hui, je donnerai le numéro de téléphone parce que Non, non, nous, après, verra. Oui. nous ne pouvons pas suivre derrière On parce que nous sommes comprend. à l'étranger. Si, si. Mais il faudrait qu'ici, sur place, ça se mobilise et qu'on aille vers cette association pour le faire. D'accord, alors ce sera votre mot de fin. Je crois que ce que je retiens, c'est qu'une femme avec le cancer du sein qui n'a pas été soignée et tout, c'est aussi un manque à gagner pour l'État dans lequel cette personne vit. Donc tout le monde est appelé
à aider ces femmes-là qui ont vraiment besoin de se sentir plus à l'aise dans leur corps et surtout pour mieux se porter. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Nature et Bien-être.